Bonjour à tous. Bezrat Hashem, au début de la paracha de Beha'alotecha, nous allons voir la mitzvah de l'allumage de la menorah, cette mitzvah qui était attribuée au Kohen Gadol, et donc dans le désert, c'est Aaron à Kohen, le frère de Moshe, qui se chargeait de cette mitzvah. En fait, nous avons vu dans la paracha de Nassau de la semaine dernière que chacun des princes des tribus est venu pour apporter une offrande au Mishkan, au temple portatif qui accompagnait les béné Israël dans le désert. Et donc à présent, c'est au tour de Aaron a donc cette particularité de s'occuper du service au Beth Amikdash, au Mishkan. On va essayer de comprendre un petit peu mieux à quoi correspond la menorah et en quoi est-ce que cette mitzvah était tellement importante à cette époque-là. Alors pour introduire ce sujet, le Ben Ishraï, dans son livre Benayahu Ben Yoyada sur la Torah, va nous parler de la malchut du Olam Hatzilut. En fait, il s'agit donc de ce dernier niveau du Olam Hatzilut, qui est un niveau qui est féminin, qui correspond au dernier He du nom d'Hachem. Et on va voir que, en fait, la menorah, elle aussi fait allusion à la malchut. La malchut, dans les écrits du Harizal, on la surnomme également le sadé, le champ. Alors pourquoi est-ce qu'on la surnomme le champ? Il nous explique le Harizal dans le Sha'ar HaKavanot, dans les explications donc des secrets de la tfila, de la prière, sur la prière du vendredi soir, qu'il y a différents types d'endroits qu'on peut trouver. Il y a d'abord les zones qui vont être habitées, les villes, les villages, etc. Et donc ces zones-là, elles représentent la Gdusha, elles représentent la sainteté. Et à l'inverse, on va avoir tous les déserts, tous les endroits qui sont totalement inhabités et qui, eux, vont représenter au contraire les forces négatives. D'ailleurs, entre parenthèses, tout le rôle des béné Israël, lorsqu'ils se sont retrouvés pendant 40 ans dans le désert avant de rentrer en Eretz Israël, ça a été justement de faire se soumettre les forces négatives qui se trouvaient à ce moment-là dans le désert avant de rentrer en Eretz Israël. Et il y a également une zone qui est intermédiaire, c'est la zone des champs. Étant donné que le champ, il ne se trouve pas à l'intérieur de la ville, mais on ne peut pas non plus dire que c'est une zone qui est inhabitée. Donc c'est finalement une zone qui va être intermédiaire entre les forces négatives d'une part et les forces de la Kedusha, de la sainteté d'autre part. Et en fait, qui représente cette partie intermédiaire? C'est la Malchut. Parce que la Malchut, bien qu'elle se trouve dans la Kedusha, dans la sainteté, lorsque Dieu préserve, on commet des fautes, alors on va provoquer que cette Malchut, elle va un petit peu descendre de son niveau et il va y avoir une possibilité pour les forces négatives de venir avoir une emprise sur la Malchut, sur ce dernier niveau de la Kedusha. Donc le champ va représenter la Malchut, étant donné que le champ, il y a des moments au cours desquels il va être une zone habitée, c'est tous les moments au cours desquels on va travailler le champ, donc il va y avoir les agriculteurs, les différents employés qui vont cultiver ce champ, mais il y a également d'autres moments au cours duquel le champ il va être totalement abandonné, totalement désert, et dans ces cas-là, il va donc ressembler un petit peu à une zone qui est inhabitée, un petit peu comme un désert ou comme une forêt, comme un endroit dans lequel personne n'habite. Et c'est la raison pour laquelle la Malchut, donc cette dernière sphère du Olam Hatzilut, va représenter également le champ. Elle est surnommée comme étant le champ parce qu'on prie toujours, on espère toujours qu'elle soit représentée comme une zone qui est habitée, c'est-à-dire une zone qui fait partie de la Kedusha. Mais malheureusement, il y a certains moments où les forces négatives peuvent avoir sur elle une emprise. Alors le Harizal, par l'intermédiaire de son élève Rabbi Chaim Vital, va nous faire un parallèle entre le mot sadé, qui représente le champ, et le mot sheker, qui est le mensonge. Alors quel est le point commun entre ces deux mots? Nous dit le Rabbi Chaim Vital, élève du Harizal. En fait, ces deux mots sont équivalents l'un à l'autre. Alors pourquoi? On va l'expliquer tout de suite. Je vais vous lire et traduire. Ve'ata nevaer er haotiot em shavot. On va expliquer comment est-ce que les lettres du mot sheker, le mensonge, et les lettres du mot sadé, le chant, sont des lettres qui sont équivalentes. Ki ine, haot he shel sadé, donc le he, la dernière lettre du mot sadé, ve'ot kuf shel sheker,
et le kouf du mot sheker, shenehem betsiur echad. C'est en fait la même représentation. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on prend le he, donc c'est en fait une barre qui ressemble un petit peu à un resh, avec une petite barre ensuite en bas de cette lettre. Si on prend cette barre qui est en bas et qu'on va la prolonger, la faire descendre encore plus bas, alors ça va devenir d'un he, ça va se transformer en kouf. Donc c'est ce qu'il dit ici. Rak shiregel small shel he. Donc le pied, on pourrait appeler ça le pied gauche, c'est en fait la partie gauche en bas du he. Nitarech me'at, on va un petit peu donc l'allonger et le faire descendre vers le bas. Venaasa kouf, et donc de la lettre he, on va pouvoir la transformer en la lettre kouf. Vegam ot dalet, et également la lettre dalet du mot sadé. Veot resh, et également la lettre resh, donc qui est dans le mot sheker. Alors elles aussi, elles ont un point commun. Pourquoi? Parce que finalement, en fait, qu'est-ce qu'un dalet? Un dalet, c'est un resh auquel on va ajouter en haut à droite un petit supplément. Embetsiur echad, ils sont donc de la même représentation. Vn et fresh benem, il n'y a pas de différence entre eux, si ce n'est que rak tag echad, seulement vraiment cette petite partie-là en plus. V oketz echad, donc c'est vraiment comme une petite pointe. Chez beachor ot dalet, qui est donc sur la partie donc droite en haut de la lettre dalet. On va expliquer un peu plus en profondeur maintenant pourquoi est-ce qu'il y a cet équivalent entre ces deux mots. Va'atan et va'er, donc maintenant on va expliquer. Et Inyan Ashinuim Aelu, pourquoi est-ce qu'il y a cette similitude entre deux mots qui a priori n'ont aucun rapport, qui sont le mot donc sadé et le mot sheker. Venenidbaer, donc on va expliquer. Qui kol achizat achitzonim, toute l'emprise des forces négatives, hi benetzar od yesod, elle va être au niveau des trois sphères qui sont le plus en bas, qui correspondent en fait aux deux jambes et à la Brit Mila. Les fiches aiment les vins Megoufa car elles se trouvent tout en bas. C'est-à-dire que les forces négatives, elles n'ont pas la possibilité de puiser dans les sphérotes, dans les sphères qui sont en haut, mais elles vont plutôt puiser dans celles qui sont en bas, qui sont en fait proches d'elles. Ukvar biarnou, et donc on a déjà expliqué qu'il y a klipot, shortim, benetzach, odieso. Donc on a déjà expliqué dans d'autres endroits, nous dit le Harizal, que les forces négatives donc, ont cette emprise dans ces trois sphères du bas. Ou bifrat, achar, shechatu, Israël, ba'avot, arabim. Donc en particulier, lorsque certains vont commettre des fautes, ça va donner une emprise à ces forces négatives de pouvoir réussir à puiser dans ces trois sphères du bas de la sainteté. Vezesod, et c'est donc le secret, c'est l'explication profonde, shin des sheker, de la lettre shin du mot sheker. En fait, dans le mot sheker, comme s'expliquait également au tout début du Zohar HaKadosh, le shin de sheker va représenter en fait cette partie de sainteté desquelles les forces négatives vont venir puiser pour finalement le prendre et l'amener dans le sheker. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que dans un mensonge, il y a toujours une part de vérité, alors ça se vérifie également ici. En fait, dans le mot même sheker, dans le mensonge, la manière dont il s'écrit en hébreu, on voit qu'il y a ici une véritable intelligence, une véritable chorma, une sagesse au niveau de la composition des mots. Et donc chacune des lettres vient représenter quelque chose. Et donc dans le mot sheker, le mot shin du mot sheker, ça va être cette partie de sainteté desquelles vont venir puiser les forces négatives pour justement arriver à créer un mensonge. Et ensuite, donc, on va poursuivre l'explication. Ve'acharkar, donc ensuite, rotzim aklipa l'itachez yoter. Donc, elle veut pas seulement se contenter d'avoir réussi à puiser dans ce shin, mais elles veulent également aller plus loin, les forces négatives. Velokar le'atzma auto aibur shenitabra amalchut mimeno kaniskar. Et donc, elles vont également puiser, en fait, dans donc cette malchut, dans ce he, ce dernier he du nom d'Hachem. Maintenant, pourquoi est-ce que le he est représenté de cette manière-là, avec une barre en haut et une petite barre en bas à gauche? Parce qu'en fait, cette petite barre, elle vient représenter, comme on pourrait dire, de la même manière que la malchut, c'est un peu comme une maman. Alors, la partie du haut, en fait, elle vient représenter donc la maman elle-même, mais cette petite partie à gauche, elle vient représenter comme un petit bébé, c'est-à-dire comme un potentiel qu'il y a dans cette malchut de pouvoir faire donner naissance à de nouvelles âmes. De la même manière que nous, nos âmes sont issues de cette malchut. Alors également cette malchut, lorsqu'on la représente, alors on voit qu'il y a aussi une sagesse de la manière de représenter la lettre, donc qui est que en fait cette partie du haut,
elle représente la maman, et cette partie du bas, elle représente donc ce potentiel de vie qu'il y a dans cette maman spirituelle, bien sûr. Donc poursuit Rabbi Chaim Vital et nous dit, Veine aklipa, donc les forces négatives, batechila isod resh. Donc au début, elles sont représentées par la lettre resh. Kanoda besod acher ve'echad. On sait que nous, tous les jours, on va dire Shema Israël, écoute Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. L'éternel notre Dieu, l'éternel est un. Donc le mot Echad, les forces négatives veulent en fait enlever cette petite pointe du mot Echad et le transformer, Dieu préserve, en mot acher. C'est-à-dire qu'il est également écrit qu'on ne doit pas les ishtachavot, les el acher. On ne doit pas se prosterner devant un autre Dieu, donc faire de l'idolâtrie, se prosterner devant des idoles. Et donc finalement, tout se joue à cette petite pointe du dalet qui peut transformer ce mot comme du mot echad, donc qui représente l'unité d'Hachem, le transformer en un mot qui est complètement l'inverse, qui est le mot acher, qui fait allusion donc à l'idolâtrie, aux autres, c'est-à-dire aux idoles devant lesquelles on se prosternait. Qui hot dalet ibakdusha, donc parce que la lettre dalet donc est dans la kedusha, dans la sainteté, ve'ot resh, et la lettre resh baklipa, la lettre resh elle est elle dans les forces négatives. Ve'az aklipa anikret hot resh, et donc cette klipa, cette force négative qu'on appelle la lettre resh, lokachat auto aibur, elle va essayer de saisir, de puiser dans ce potentiel de vie qu'il y a dans la malchut. Ve'us sod vav chez Betor Aeshel Sadeh. Donc en fait, lorsqu'on a le mot Sadeh et qu'on prend la lettre He, donc cette petite barre qu'il y a donc dans la lettre He en bas à gauche, c'est comme un petit vav. Ve'i ba malchut qui se trouve dans la malchut. Ou mechabero tor ot resh shela. Et donc en fait, ils vont puiser, ils vont récupérer ce potentiel, donc ce petit vav, ils vont le faire rentrer dans le resh. Venaasit ot kuf. Ils vont la faire descendre vers les forces négatives, faire descendre vers le bas. Donc finalement, cette petite lettre vav, elle va être allongée vers le bas. Donc ça va former la lettre kouf, c'est-à-dire en fait la partie du haut avec donc le resh qui représente les forces négatives, et ce petit vav qui va être allongé, qui va être en fait donc finalement ce potentiel de vie qui a été saisi par les forces négatives et qui va être descendu. C'est la raison pour laquelle il est allongé, parce qu'il est descendu vers le bas, vers les forces négatives. Velo dai shena asit ba sod ot he. Donc non seulement finalement en faisant ça, le kouf ressemble finalement à un he, parce qu'en fait il y a une similitude entre le kouf et le he. Le kouf finalement c'est un he auquel on a pris cette partie gauche qui est en bas et on l'a allongé. Et là chez pochetet ota avav. Donc non seulement cette force négative va s'apparenter au he, c'est-à-dire qu'elle va vouloir ressembler et puiser dans la malchut, mais également elle va prendre ce potentiel de vie qu'elle va tirer vers le bas. Chez Aïbour, chez la Kram Nagdusha, donc c'est ce potentiel de vie qui était à l'intérieur, donc qui va être pris des forces de la sainteté, ou Mechaberet Imo Bechinat Aklipa, et donc elle va l'unir aux forces négatives. Besod Nachash Karuch Alakevo, donc c'est ce qui est en allusion dans les paroles de Sage qui disent lorsque le serpent s'entoure autour du pied de la personne, ça représente exactement ça. C'est-à-dire qu'on prend ce potentiel de vie, ce petit vav, et on va le faire descendre vers le bas, on va le faire en fait rentrer dans les forces négatives qui sont représentées par le serpent. Vazna asit kouf, et donc on a le kouf qui va être représenté. Besod aklipa anikret kouf bifna adam, donc ça représente en fait les forces négatives, parce que la lettre kouf, on pourrait la traduire, kouf en fait c'est kof, c'est un singe, et donc de la même manière qu'on a le singe qui veut s'apparenter et ressembler à l'homme, alors on va avoir également des forces négatives qui vont vouloir s'apparenter à la kedusha, à la sainteté, et ressembler à la sainteté kanoda. Varen itbaer shteotiot, donc shin kouf min hasheker, donc on a le shin, donc qui sont en fait cette sainteté de laquelle les forces négatives vont puiser, et ensuite on a le kouf qui va représenter donc une emprise encore plus importante des forces négatives qui vont réussir à saisir une partie de la sainteté et carrément à la ramener vers elle et à la faire descendre vers elle. Alors ensuite, que va représenter le resh? Be'acharkar, Akadosh Baruch Hu be'achamav ha'gedolim. Donc ensuite, Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, choser ve'chotef ha'ibur Akadosh ha'u mimena. Donc par le fait que nous,
on va faire également tchouva, et Akadosh Baruch Hu va avoir pitié de nous, et donc il va récupérer cette force, cette partie de sainteté qui était dans les forces négatives, et la ramener vers la Kedusha, ve'az nishara hi bechinat resh kebatechila, ve'zesod resh mina sheker. Donc finalement, le dernier resh, donc la dernière lettre du mot sheker, elle vient en fait rappeler qu'il y a une fin à l'emprise des forces négatives et qu'un jour ou l'autre, finalement, on va lui récupérer ce qu'elle a pu elle-même prendre, on va le récupérer de chez elle. Donc finalement, ce resh, ça vient représenter donc cette partie du haut de la lettre kouf, mais à laquelle on a récupéré ce qu'ils avaient pris de la sainteté. Qui choseret leitmaet besod resh kebatechila. Donc elle revient finalement, elle va être réduite, cette force négative, comme elle était au début. Donc lorsqu'on reprend donc ce mot sheker, donc on voit de nouveau cette sagesse au niveau des mots et des lettres dans la langue hébraïque. Donc on a le shin qui représente cette partie du bas de laquelle les forces négatives vont pouvoir puiser. Ensuite on a le kouf, donc c'est cette partie donc qui va être représenter la force négative qui a réussi à empiéter dans la sainteté et à récupérer une partie qu'elle va faire descendre chez elle à l'intérieur d'elle-même. Et ensuite, on a la lettre Resh qui vient représenter finalement la finalité de cette force négative qui finalement va tout perdre et va être réduite. On va lui récupérer ce qu'elle avait pris et le ramener dans la sainteté. Donc après avoir expliqué la profondeur du mot sheker, on va revenir au mot sadé, au chant. Donc c'est ce qui nous intéressait depuis le départ et toute cette introduction, elle est finalement pour arriver à cette explication. Nos sages nous rapportent dans la Gemara, dans le traité de Shabbat, à la page 119, qu'au moment de faire rentrer Shabbat, les sages disaient « Venez, on va sortir à l'extérieur vers les champs de pommiers. Bo'u venetse likrat Shabbat malketa, lachakal tapurin. » Alors, et c'est rapporté dans différents endroits dans les paroles de nos sages. Alors, pourquoi est-ce qu'il était nécessaire au moment de faire rentrer Shabbat, et d'ailleurs c'est une coutume qui est toujours répandue même jusqu'à nos jours dans certaines communautés, de faire la Kabbalah de Shabbat, donc toutes les prières du début du Shabbat, de le faire à l'extérieur et de le faire pas juste dans une cour comme le dit Rabbi Chaim Vital, mais carrément de sortir vraiment à l'entrée de la ville pour avoir les champs qui se trouvent devant nous. Alors c'est pas possible de partout, mais il y a des endroits, Baruch Hashem aujourd'hui, notamment en Eretz Israël ou dans d'autres endroits qui sont un petit peu plus loin des agglomérations très peuplées et très denses, dans lesquelles c'est possible de pouvoir se rendre vraiment à l'extrémité de la ville et de voir donc l'extérieur, de voir les champs. Alors pourquoi est-ce que les sages faisaient ça? Parce qu'en fait, au cours des jours de la semaine, alors on se trouvait plutôt dans ce qu'on appelle le sheker, dans le mensonge, dans ces jours de semaine où finalement c'est le mensonge, c'est les forces négatives qui vont avoir une emprise. Mais dès qu'on fait rentrer Shabbat, il va y avoir une montée spirituelle au niveau des mondes, et donc du mot sheker, on va repasser au mot sadé. C'est-à-dire que finalement, donc le shin va rester le même, mais le kouf du mot sheker va redevenir le he du mot sadé, et le resh du mot sheker va redevenir le dalet du mot sadé. Donc finalement, toute la semaine, on était dans l'emprise des forces négatives, mais dès que rentre le Shabbat, on va sortir vers l'extérieur pour représenter le fait que si toute la semaine les forces négatives ont pu avoir une emprise, au moment où rentre le Shabbat, on redevient comme ce sadé, mais ce sadé qui est du côté de la Kedusha, du côté de la sainteté, et donc on récupère cette emprise des forces négatives, on récupère toute la sainteté et on la ramène vers nous grâce à la sainteté du Shabbat. Et je vais vous lire ici les paroles que nous dit Rabbi Chaim Vital, donc dans le Sha'ar HaKavanot. Veine ata, et donc maintenant, Kabbalat Shabbat zo, donc au moment de la Kabbalat Shabbat, hi bachutz basade, elle est à l'extérieur, à l'endroit des champs. Les fiches Shabbat echila, ola bechinat chitzoniut aolamot, parce que dès que rentre Shabbat, il y a une montée au niveau de l'extériorité des mondes supérieurs spirituels. Ve'em bechinat ayachalot va'malachim, donc qui sont représentés également par les echalot, donc c'est des echal, c'est comme des sortes de chambres spirituelles, ve'amalachim, et également donc les anges qui eux aussi sont dans l'extériorité des mondes, contrairement à nos âmes, à nous, du peuple d'Israël, qui sont eux dans l'intériorité des mondes. Ve'lachen na'asa adavar bachut basadeh, donc c'est la raison pour laquelle on fait cette prière de Kabbalat Shabbat à l'extérieur, dans les champs. Ve'acharkar
Naasa, donc ça c'est tout ce qui concerne la partie donc, de l'extériorité des mondes. Et ensuite, Naasa bechinat aliyat pnimiut haolamot. Ensuite, donc on va faire également la montée de l'intériorité des mondes à l'aider à tefila, par la prière qui était faite dans la synagogue. Comme ça va être expliqué donc par la suite. Donc on voit que dans la Kabbalah de Shabbat, il y a deux étapes. Il y a une première étape que, à l'époque, se faisait à l'extérieur. Donc c'est toute la partie de la Kabbalah de Shabbat qui se fait au niveau du chant qui vient représenter la montée des mondes au niveau de l'extériorité des mondes supérieurs. Mais il y a également une partie au niveau de l'intériorité des mondes supérieurs. Et cette partie-là, cette montée-là, elle va se faire au niveau de Harvit, de la prière du soir de Shabbat, lorsqu'on se trouve dans la synagogue. Donc on voit que même si nous, nos yeux ne le voient pas le soir de Shabbat, on voit que finalement il se passe des choses extraordinaires d'un point de vue spirituel. On va récupérer toute la partie de l'impureté qui avait été prise au cours de la semaine. On va la ramener vers la Gdusha et on va également faire une montée au niveau de tous les mondes spirituels. Et donc à présent, on va pouvoir revenir au sujet de la Menorah. La Menorah représente la Malchut du Olam HaAtzilut. Elle représente donc ce Sadé, ce chant duquel on a parlé. Et dans notre paracha, au chapitre 8, verset 4, il est dit « Veze ma'ase amenorah ». Donc voici la manière dont devra être faite la Menorah. Miksha Zahav. Elle va être donc d'une seule pièce faite en or. Adirecha, donc depuis son socle. Adepircha, depuis sa fleur. En fait, on fait allusion ici aux fleurs qui se trouvent, donc c'est un ornement qui se trouve tout en haut au niveau de la Menorah, donc de bas en haut. Miksha'i, c'est une seule pièce. Kamar'e, Asher Era Adonai et Moshe, Ken Asa et Menorah, donc de la manière dont ça a été montré par Hachem à Moshe, ainsi Moshe a fait la Menorah. Alors pourquoi est-ce qu'on avait besoin de nous dire que cette Menorah doit être faite d'une seule pièce, depuis le bas jusqu'en haut? C'est évident, on nous dit de faire une seule pièce, c'est évident que c'est du bas jusqu'en haut, il n'y a pas d'autre possibilité. Alors on va tout de suite donner l'explication du Ben Ishraï, qui va donc nous expliquer un petit peu selon ce qu'on a vu ici. Déjà au niveau de la Malchut, du Olam HaAtzilut, il faut savoir que la Malchut, elle comprend en elle-même 7 sphères, 7 parties, donc qui se divisent en fait en 5, et ensuite 1 et 1. Donc il y a les 5 qui représentent en fait les 5 sphères au niveau donc du corps, qui sont Chesed, donc le bras droit, Gvura, le bras gauche, Tiferet, donc le corps, le milieu, Netzar, la jambe droite, et Od, la jambe gauche. Et ensuite, on a également deux autres qui sont un petit peu à part, qui sont le Yesod et la Malchut, donc c'est la Malchut de la Malchut, qui vont eux-mêmes recevoir des 5 qui sont plus hauts qu'eux. Et donc ces 7-là, on va les retrouver dans plusieurs endroits dans le Tanakh, et très souvent ça fait allusion à la Malchut, donc de la Hatzilut, qui elle-même est composée de 7. C'est la raison pour laquelle Esther Amalka, donc la reine Esther, qui elle-même donc représente aussi donc la Malchut dans ce monde-là, elle avait donc 7 servantes. C'est également la raison pour laquelle le roi David, qui lui-même représente aussi la Malchut, il va régner donc 7 ans à Hebron, et également il va donc se marier avec Bathsheba, donc Bathsheba qui est donc la fille de Seth. On voit donc à différents endroits dans le Tanakh que le chiffre 7 fait allusion à la Malchut. Et c'est la raison pour laquelle donc la Menorah, qui elle aussi fait allusion à la Malchut, elle avait donc 7 branches. Donc Veze Maaseh à Menorah. Donc nous dit le Ben Ishraï, voici donc ces allusions en fait à la Malchut. Maaseh, nous dit le Ben Ishraï, la Shon Tikkun. Le Maaseh, donc le fait de faire quelque chose, c'est en fait de faire sa réparation. Donc ici on ne parle pas juste d'une confection matérielle, d'une construction de la Menorah, de comment est-ce qu'on va confectionner cet ustensile du Beth Amikdash, mais on parle en fait d'une réparation spirituelle, donc qui fait allusion en fait à la réparation de son équivalent là-haut, qui est la Malchut du Olam HaAtzilut. Miksha, donc une seule pièce, ça fait allusion en fait que la Malchut, elle doit être uniforme, elle doit être en fait unie à la sainteté, et surtout pas divisée, parce qu'en fait à chaque fois l'union fait toujours allusion à la sainteté, parce que comme on l'a vu, le mot Echad, ça représente Hachem, tandis qu'au contraire, la division,
ça fait allusion aux forces négatives. Donc, et ensuite, comment est-ce qu'elle va être composée? Donc d'une seule pièce, parce qu'elle va être reliée à la sainteté, et elle va être composée uniquement en or. Pourquoi en or? Parce que le mot Zahav s'écrit, donc le Zaïn c'est 7, ça fait allusion aux 7 sphères de la Malchut, mais ces 7 sphères, on les divise en deux. La première, ce sont les 5, donc 5 c'est représenté par le He du mot Zahav, dont la valeur numérique est 5, donc ce sont les 5 sphères dont on a parlé. Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Vehod. Et ensuite, il y a le Bet, dont la valeur numérique est 2, qui représente les deux dernières, qui sont le Yesod et la Malchut. Donc on voit que dans ce mot Zahav, la raison pour laquelle la Menorah, qui représente la Malchut dans ce bas monde, doit être faite uniquement en or, c'est parce que ça fait allusion donc aux 7 sphères qui elles-mêmes se redivisent en deux, et c'est cela que représente le mot Zahav. Mais cette unité de la Malchut, et donc son union avec la sainteté, elle doit être faite donc de Adirecha, donc depuis le socle. Pourquoi le socle? Parce qu'en fait, on ne veut surtout pas que les forces négatives aient une emprise au niveau du socle, c'est-à-dire qu'elles puissent arriver à transformer ce petit vav du He du mot Sadé, qu'elle le transforme en Kouf. Donc ça se trouve au niveau du bas, au niveau du socle. Donc on veut surtout pas qu'il y ait cette emprise au niveau des forces négatives. Mais également, ad pirra, également, on ne veut pas que les forces négatives aient une emprise au niveau du haut, et là ça fait allusion à cette petite pointe du dalet du mot sadé. On ne veut surtout pas que cette petite pointe disparaisse, et que du mot dalet, on arrive au mot resh, qui représente donc la dernière lettre du mot sheker. Donc finalement, toute cette explication qu'on a donnée jusqu'à maintenant, qui est dans le Sha'ar HaKavanot, on la retrouve ici en allusion dans ce verset. On veut que la Menorah, donc la Malchut du Olam Hatzilut, elle soit uniquement Miksha Achat, qu'elle soit uniquement dans la sainteté, qu'elle soit reliée à la sainteté. Et pourquoi est-ce qu'on nous précise qu'on ne veut pas qu'il y ait d'emprise des forces négatives, ni au niveau du socle, c'est-à-dire ni au niveau du He, du mot Sadé, pour ne pas qu'il devienne un Kouf, mais ni également au niveau du Dalet, au niveau donc du haut de la lettre Dalet. On ne veut surtout pas que le Dalet devienne un Resh. Mikshahi, donc c'est répété une deuxième fois parce qu'elle devra rester toujours unie dans la sainteté. Et ensuite, Kamaré, Asher Era Hashem et Moshe, donc c'est en fait Hashem qui a révélé ses secrets à Moshe. De quelle manière faire descendre les lumières au moment de l'allumage de la Menorah pour éloigner les forces négatives. Donc on voit ici que d'abord tous ces détails sont très importants. On voit la sagesse au niveau des lettres, la sagesse au niveau des mots, et on voit qu'ici on ne parle pas du tout de la manière dont devait être faite la Menorah. Physiquement, on n'est pas du tout en train de nous expliquer de quelle manière est-ce qu'on doit faire cet allumage. Mais en fait, à travers ces mots, alors on nous révèle que en fait Hachem a révélé à Moshe Rabbeinu, qui lui-même va le transmettre à Aaron, son frère. Il va lui dire de quelle manière est-ce qu'on doit avoir des pensées kabbalistiques au moment de l'allumage de la Menorah pour permettre de repousser les forces négatives. Donc on voit ici cette chorma, cette profondeur de ces mots qui sont mentionnés dans notre paracha, et donc c'est la raison pour laquelle également ça va être une consolation pour Aaron d'avoir ce travail de l'allumage de la Menorah, et bien que lui-même n'ait pas apporté une offrande au Beth Amikdash, au Mishkan, comme l'ont fait tous les princes des autres tribus, alors que lui-même il est le prince de la tribu de Lévi. Mais malgré tout, on voit qu'il a donc en fait finalement un rôle qui est beaucoup plus important, comme c'est rapporté également en allusion dans le Midrash, qui raconte comment est-ce que Aaron avait donc cette tristesse et que finalement il va être consolé par ce travail spirituel qu'il devait accomplir au moment de l'allumage de la Menorah. Bézant Hachem, que nous puissions toujours avoir le mérite de comprendre les secrets de la Torah et qu'Hachem nous éclaire et nous permette de toujours les comprendre dans leur profondeur. Amen, ve Amen, Shabbat Shalom.